Nanga est en train de chercher à voir ce qu'il dit. D'après nos sources, Nanga a des problèmes avec les Rwandais. Il est pris en otage. Il est comme dans une prison. Mais à ciel ouvert, vous pouvez le voir, il peut être à gauche, à droite, avec des gens qui le surveillent 24 heures sur 24. Alors, à travers certaines personnes, Nanga s'est confié pour demander de parler au président, de trouver une solution, parce que plus le président refuse le dialogue, plus lui sera toujours là-bas condamné, il ne sait pas quand est-ce qu'il peut mourir. Parce qu'il y a eu des accrochages, il y a eu des choses. Les Rwandais n'ont pas aimé la réaction de Nanga. Vous voyez, ils ont fait une restructuration que nous tous on ne connaît pas. Nanga était là. Nanga n'a pas un seul mot à dire. Il y a 3 personnes avant Nanga. Nanga est 4e. Mais devant le monde, on nous présente Nanga comme l'image de cette rébellion. Le président a même dit que c'est Kabila qui est derrière en train de se cacher. Mais là-bas, quand ils ont pris Goma, hein, ils ont tenu une réunion au Rwanda, on a monté l'organigramme pour qu'il soit prêt s'il y a dialogue ou il y a quelque chose, une solution à ces problèmes, que ces gens-là puissent être directement en contact avec le gouvernement congolais. Un peu comme ce qu'on a fait, on a commencé avec les... Qui ont commencé les RCD? C'était les Wamba Jawamba. Vous voyez, non? C'était des Congolais. Mais quand il fallait aller à Sun City, vous avez vu qui? Azaras Ruberwa. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Nanga. Nanga s'est retrouvé. Mais comment? Mais c'est moi le coordonnateur. Il dit non, c'est ça l'organigramme. Nanga est 4e. Ah, il y avait Onosumba. Ah, ok. Onosumba qui... Mais Wamba Dawamba aussi, non? Donc, ah, Zaïd Lingoma aussi, oui, oui. Ah, Wamba Dawamba, c'était à Kisangani, hein? Non, Kissa Sengandu, ça vous confondez, vous parlez de AFDEL. Moi, je parle de RCD. Quand Mosé a chassé les Rwandais, ils sont allés se réorganiser pour refaire la guerre, ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo. On parle de RCD. Donc, Nanga s'est rendu compte maintenant qu'il est prisonnier, il n'aura rien. Ces Rwandais-là ont tout pris. Et vous voyez, même à Goma, tous ceux qui sont responsables sont des Rwandais. Nanga a ses yeux maintenant pour pleurer. Voilà, chers amis, comme vous pouvez les voir, merci beaucoup, merci de nous avoir en direct sur le Congo est à nous. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à partager nos vidéos. Merci pour tous ceux qui ont fait en sorte que la vidéo que nous avons faite hier puisse arriver au président de la République parce que nous le soutenons, nous avons besoin de lui. Nous voulons qu'il puisse donner un sourire aux Congolais. Ça fait près de 30 ans que le peuple pleure, que le peuple souffre, que le peuple est en train de se poser des questions. Quand est-ce que cette situation va s'arrêter? C'est l'objectif de cette émission d'hier que vous avez tous suivi avec beaucoup d'attention. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont fait monter la vidéo jusqu'auprès du chef et que maintenant
le chef sait que le peuple pense à ça, parce que souvent, les qui sont autour du chef les prennent en otage. Certaines choses, ils ne lui disent pas. Certaines choses, ils tamisent. Et nous, nous n'avons pas voulu tamiser les choses. Nous avons voulu parler les choses clairement. Il doit prendre des décisions, même impopulaires, même déclarer un état de guerre, un état d'urgence, pourvu que nous puissions prendre des décisions qui vont sauver la patrie. Donc nous pensons que d'ici quelques jours, il y a beaucoup de choses. D'après le feedback que j'ai reçu, je suis très content. Vraiment, nous allons continuer ce travail. C'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Nous n'allons pas laisser ces Rwandais nous dominer chez nous, prendre contrôle de nos terres, tuer nos enfants, tuer nos parents, tuer nos frères, torturer les Congolais. Non, c'est une honte pour nous si nous laissons cette situation, pour cette fois-ci, sans une solution. Ça, c'est le moment où nous devons faire une fois pour toutes, et nous terminons cette histoire avec Kagame. Et Félix Tshisekedi entre dans l'histoire. Nous attendons de lui beaucoup de grandes décisions. Nous avons fait ce plaidoyer avec détermination, parce que des fois, quand on parle à quelqu'un calmement, il a tendance à somnoler. Mais quand tu augmentes la voix, il sursaute aussi. Il dit « Ah, mais tu disais quoi ?» Il peut écouter. Donc, nous n'avons pas fait ça avec un autre objectif. C'était juste pour attirer son attention. Dieu merci pour les feedbacks que nous avons. Alors, chers amis, la bonne nouvelle du jour, c'est que le colonel Rukunda Makanika a été tué. Le leader du mouvement Tuyanero, qui est dans les hauts plateaux là-bas, vers Minembwe, cet homme que Paul Kagame utilisait là-bas pour se mettre ensemble avec Red Tabara et attaquer le Burundi. Cet homme a été tué aujourd'hui. C'est une très grande victoire. Donc, vous savez, je vous ai dit il y a quelques jours que Israël s'est attaqué seulement aux leaders de Hamas, aux leaders de Hezbollah, aux leaders de tous ces groupes terroristes. Et l'affaire était réglée. Parce que des fois, quand on frappe les leaders, les troupes sont dispersées. On a frappé Makanika, Rukunda, c'était un colonel FARDC qui a fait défection, qui est allé dans les camps de Kagame, qui semait la mort et la désolation dans les hauts plateaux, à Minembwe, partout là-bas. Les FARDC avec les Wazalendo aujourd'hui ont fait une opération spéciale. On a abattu l'homme. Cette histoire entre, donc retenez la date d'aujourd'hui, le 19 février. Cet homme n'est plus, et son groupe, eux tous ont été massacrés. Donc l'opération continue. Les FARDC sont toujours dans les opérations. Nous attendons beaucoup de changements, surtout avec les ordonnances qui arrivent. Ça va beaucoup changer les choses. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie. On va parler d'un autre sujet. Avec Dieu, nous vaincrons. J'ai parlé avec un conseiller du président qui m'a dit le président ne signera jamais ses accords avec le M23. S'il faut qu'il démissionne, qu'il parte, il partira. Mais il n'endossera jamais la responsabilité d'avoir vendu le Congo. Mais il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas. On peut avoir n'importe quel Congolais au pouvoir, même un fou. Mais il ne faut jamais donner le Congo au Rwanda. Mais comment des gens comme ça, l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, tous ces pays-là, ont un contrat avec le Rwanda pour notre coltan. Mais le Rwanda ne produit pas même 1 gramme de coltan. Toi, tu es Congolais, tu ne le sais pas. Ce qui se passe ici, c'est que ça fait 30 ans qu'on n'a pas la paix. J'entends même des gens dire que M23 c'est si là qui ont besoin de gens en source. M23 c'est la terre. En 2012, M23 est Bimaki. M23 est sorti de Goma.
alors qu'ils avaient déjà pris Goma. Ils sont sortis parce qu'on a signé des accords. Les accords justement du 23 mars. Mais ces accords-là voulaient qu'on donne au M23, c'est-à-dire aux Rwandais en réalité, qu'on leur donne la gestion de toute la partie Est, que tous les Kivu, qu'ils gèrent tous les Kivu, administrativement et militairement. Avant les M23, il y avait les CNDP. C'est le CNDP qui a signé l'accord du 23 mars et qui est devenu le M23. Avant les CNDP, il y avait les RCD. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant les RCD, il y avait l'AFDL. Les Ougandais et les Rwandais qui ont cherché un Congolais pour qu'il prenne les devants pour faire la rébellion. Parce qu'ils voulaient simplement prendre les Kivu. Mais lorsqu'on a appelé Mouzé, Mouzé a dit c'est l'occasion pour que Mobutu tombe. C'est comme ça que Mouzé est arrivé ici. On a acclamé. Mais on ne savait pas qu'on acclamait nos malheurs. Mouzé, lui, il voulait arriver ici et se rebeller, se séparer d'eux. Quand il s'est séparé d'eux, parce qu'il voulait sauver son peuple, on l'a tué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les M23 n'existent pas. C'est les Rwandais qui veulent prendre le Congo. Et je vois des Congolais qui acclament ça. Vous êtes quel genre de peuple? Des peuples qui aiment l'esclavage, qui veulent vivre esclaves. Je parlais avec un conseiller du président qui m'a dit, le président ne signera jamais ses accords avec les M23. S'il faut qu'il démissionne, qu'il parte, il partira. Mais il n'endossera jamais la responsabilité d'avoir vendu le Congo. Mais il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas. On peut avoir n'importe quel Congolais au pouvoir, même un fou. Mais il ne faut jamais donner le Congo au Rwanda. Les Rwandais, je vais vous expliquer. Il y a 20 ans, j'écrivais sur ce qui se passe à l'est du Congo. Dans ma mémoire, pour avoir mon master, j'écrivais. Quand j'ai eu mon master, j'ai commencé ma thèse, j'écrivais sur l'indispensabilité d'un tribunal pénal international pour le Congo. Un tribunal qui va juger les crimes du Congo. Et ma prière, c'est que ce jour-là arrive. Quand ce jour-là arrivera, qu'il y ait un tribunal pour juger des crimes du Congo, ça sera peut-être le début de notre salut. Mais pour l'instant, je ne sais pas dire qui nous sommes et dans quoi nous sommes. Le Rwanda fait la guerre parce qu'il y a des gens qui l'ont commissionné, les multinationales très puissantes qui influencent même des États. C'est-à-dire les États qui soutiennent le Rwanda, qui donnent des armes au Rwanda, parce que le Rwanda ne se bat pas contre nous seuls. Mais les États qui les arment là, derrière eux, il y a des individus, des hommes puissants, des milliardaires, qui sont plus puissants que des États. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les minéraux du Congo. C'est à cause de la richesse du Congo. Tu entends ça, mais je ne sais pas si tu comprends. Le malheur de ta vie, c'est que Dieu t'a placé sur un sol qui a trop de richesses. C'est ça notre malheur. Et le monde entier cherche nos minéraux. Ce qui est bizarre, c'est que maintenant, si tu vas en Chine, les usines qui fabriquent les armes, qui fabriquent les chars de combat, qui fabriquent des caterpillars, comment on appelle ça? Toutes les machines là, ils prennent les minéraux ici. Mais malgré qu'ils prennent nos minéraux, qu'ils jouissent de ça, personne ne nous défend. Personne ne veut notre paix. Les gens qui vont acheter nos minéraux au Rwanda, même l'Union européenne, officiellement, ce n'est pas caché, a un contrat qui vient de tomber il y a un jour ou quelques heures parce que les Congolais ont fait beaucoup de bruit en Europe. C'est une victoire diplomatique. Mais comment des gens comme ça, l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, tous ces pays-là ont un contrat avec le Rwanda pour notre coltan. Mais le Rwanda ne produit pas même 1 gramme de coltan.